Nathalie. Moi, je vous propose qu'on se réchauffe en musique. Hein. On va chanter de bon matin. Quand on partait sur les chemins, à bicyclette. J'adore comment tu fais, tu te dandines comme ça. Ah, chante bien, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein, Louis chante très bien, n'est-ce pas? Superbe. On va parler C'est pas vélo. du playback, hein, c'est pas du playback. Non, mais non, bien sûr. On va parler vélo, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que la première bicyclette française a été inventée ici à Saint-Étienne. Fabriqué, ouais. Et fabriquée à Saint-Étienne. Alors, Louis, est-ce que vous faites du vélo? Je fais du vélo, tout Oui. à fait. Pour le loisir ou bien pour aller travailler Non, pas pour aller travailler, pour le loisir à Paris avec le Vélib, mais là dans ma campagne avec un VTT, j'ai fait une super balade hier après-midi dans la campagne enneigée vers les étangs de Saint-Galmier. Là, j'adore ce coin. Eh bien, c'est un déplacement qui est très en vogue, même dans les villes pour aller travailler. Ben, ça fait pas de bruit, ça pollue pas. En plus, on fait du sport. Mais alors, plus original que la bicyclette, moi, je vous propose le tricycle. Le tricycle 100% made in Saint-Étienne. Regardez. À Saint-Étienne comme ailleurs, les transports alternatifs gagnent du terrain. Christophe ne jure plus que par son tricycle. Ce n'est pas que pour les enfants. La preuve, c'est que quand je viens au bureau le matin, ça me permet d'être à l'aise dans le trafic et de pouvoir facilement transporter, si nécessaire, un caddie, un bagage à main et rentrer dans mon bureau, plier mon produit et le ranger. Ce tricycle, ce n'est pas Christophe qui l'a inventé. Mais avec Patrice, il a fait le pari de le développer afin qu'il puisse être commercialisé. Un challenge pour les deux entrepreneurs stéphanois. Le développement de ce produit a été très intéressant à développer, à créer. Ensuite, on a eu quelques écueils, comme lorsqu'on développe à chaque fois un nouveau produit. Mais bon, ça reste un produit super fun. Le triporteur est donc devenu fun et ludique. Et tout le monde peut s'en servir au quotidien. Vous pouvez chercher vos enfants à l'école, les emmener facilement avec une stabilité. Ce tricycle, ayant la particularité d'avoir ce système pendulaire, permet de pouvoir se mouvoir dans une petite rue. Maniable, il peut transporter jusqu'à 80 kg de charge. Pour faire vos courses, vous avez sur cette partie avant une plaque sur laquelle vous pouvez fixer un certain nombre de sacs, notamment un sac de course classique. Au lieu d'être sur un caddie, là vous l'avez sur votre plaque avant. Fabriquer ce vélo à Saint-Étienne a été une évidence. Avec ses mines d'acier, la ville aux 7 collines a été un fleuron de la fabrication des cycles en France et dans le monde. Et en continuant à produire dans la Loire, Christophe souhaite faire perdurer ce savoir-faire. Chaque tricycle est spécifique par l'ouvrier qui l'a réalisé. C'est de l'artisanat. De fabriquer un vélo 100% stéphanois est plus qu'une fierté. Actuellement, l'entreprise fabrique 1 millier de tricycles par an, dont 80% partent directement à l'étranger. Si au départ le challenge était difficile, l'entrepreneur ne le regrette pas. Les enjeux sont risqués, mais c'est une superbe aventure et au bout d'un an, on retombe sur nos roues même si on est la tête dans le guidon. Comptez un peu plus de 2 000 € pour un premier modèle. Mais quand on veut éviter les bouchons tout en préservant l'environnement, on ne compte pas. Alors bien évidemment, je vous ai apporté en plateau quelques tricycles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé le tricycle, Louis. Il y a longtemps. Ah mais c'est très Très stable. joli couvre-chef, Nathalie. Mais alors oui, moi dès que je parle vélo, je mets tout de suite un casque de protection, on sait jamais. Hein. Même quand tu marches dans la rue, parfois. Oui c'est ça, c'est exactement quand je vais faire des courses, bien évidemment. Alors ce tricycle par exemple, c'est la toute dernière version électrique. Mais ça c'est très en vogue aussi, hein, les tricycles électriques. En plus la batterie elle est là, très design, très discrète, c'est stable. Alors au niveau du confort et de la maniabilité, c'est assez étonnant. Il paraît qu'on retrouve presque les sensations du ski quand on slalom tranquillement. C'est dû à leur swing system hein, qui est assez étonnant. Mais alors le point fort de cette entreprise stéphanoise, c'est d'avoir eu l'idée, vous l'avez vu dans le reportage, de le démonter. Parce que c'est quand même assez encombrant, sinon un tricycle en temps normal. Et bien là, vous êtes au café avec des amis, hop, on démonte notre tricycle en 2 secondes, on met la première partie ici à l'arrière, et puis on peut tranquillement prendre son café, prendre moins de place. Et mieux que ça, cette partie-là du vélo,
on peut le laisser de côté et aller faire ses courses qu'avec notre Le panier. le panier, voilà, Ouais, qui est c'est sur une le belle rack. Ah, mais ça, c'est une super idée. C'est génial. Et on peut même prendre le tout, si jamais D'accord, mais on c'est a lourd. peur de. Alors, là, Oui, c'est lourd quand même. ensemble, ça va Ah oui. faire aux alentours de 16-17 kilos. Mais un vélo classique, on est aux alentours des 15 kilos. Mais ça, c'est un poids quasi normal pour ces vélos qui sont en aluminium, qui sont costauds, qui restent toute une vie. Et alors, ce rack, qui est à l'avant de notre tricycle, il peut supporter jusqu'à 30 kg de charge. Donc, par exemple, tiens, très bonne idée, il y a le sac de course, mais par exemple, pour un instrument de musique, si vous voulez aller faire du golf, je ne sais pas si vous êtes golfeur, ben pourquoi pas y aller en vélo et puis transformer justement, au lieu d'avoir une petite voiturette ou un petit sac de golfeur, eh bien, vous avez votre tricycle qui fait office aussi de sac de golfeur. C'est pas une bonne idée, ça? Ça va Si, être très mais il va chic falloir sur que je les le mette au golfs, golf, ça. alors. Voilà, enfin, pour ceux qui jouent par exemple au golf. Et mieux que ça, je vous parlais du rack avant qui permet de supporter des charges. Vous avez là, pour les enfants, on peut avoir cette petite cabine avec, ça va parler aux mamans, tout le système Isofix à l'intérieur pour bien attacher son enfant. Donc c'est vraiment une très très belle idée. Tout est fait à Saint-Étienne, ça c'est important de le rappeler. Et pour les passionnés de vélo, sachez qu'à Saint-Étienne, il y a un musée qu'il faut absolument aller visiter. C'est le musée d'art et d'industrie. Alors ça, c'est vraiment assez incroyable de voir dans ce musée toutes ces pièces de vélo, justement toute l'histoire du cycle qui est racontée dans ce musée. Alors on y apprend plein de choses sur la bicyclette. Par exemple, que le vélo n'est pas qu'un simple objet du quotidien, mais un véritable témoin d'évolution sociale, technique. C'est un secteur dans lequel on a cessé de relever des défis technologiques pour plus de performance, plus de légèreté, plus de confort, poussé par les compétitions sportives, bien évidemment, le Tour de France et le cyclotourisme. Donc c'est vraiment une visite qu'il faut faire, je pense notamment aux nostalgiques du vélo. Vous avez près de 70 belles pièces de vélo qui retracent donc l'évolution de ce sport. On a des vélos vintage, des vélos de ville, des affiches publicitaires de l'époque, des revues, des catalogues. C'est vraiment assez étonnant. Et d'ailleurs en plateau, on a une des belles pièces du musée avec ce triporteur qui date, je crois, du début du XXe siècle. Alors, et on a en plateau surtout Anne-Henri qui travaille justement dans ce musée. Donc là, moi j'ai parlé des vélos, mais il n'y a pas que le vélo dans ce musée. Qu'est-ce qu'on nous raconte également qui rappelle l'histoire de Saint-Étienne? Alors c'est un musée qui parle des 3 grandes industries manufacturières qui ont fait la renommée et qui continuent à faire la renommée de Saint-Étienne, qui sont l'arme, bien sûr, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi la passementerie, avec une industrie rubanière qui encore existe à l'heure actuelle, et bien sûr le vélo. Donc ça, ce sont les 3 industries principales qui ont donné naissance à ce musée qui présente tout ça de manière à la fois très historique, patrimoniale, mais aussi avec Très une contemporaine, vision très contemporaine, tout à fait. Nous travaillons avec les entreprises actuelles, qu'elles soient sur Saint-Étienne ou au niveau national pour tous ces domaines-là. Et nous essayons de recueillir leur mémoire, de voir aussi comment ces choses-là évoluent, comment les métiers évoluent et comment l'industrie stéphanoise si ancienne et si traditionnelle a su perdurer et donner naissance à des savoir-faire particulièrement, on va dire, actuels et contemporains. Donc voilà, dans ce musée, vous avez l'histoire du cycle, l'histoire des armes et l'histoire du ruban. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Moi, je vais enlever mon casque parce que je suis un peu ridicule à côté de Anne-Henri avec mon casque de vélo. Non, c'est un très très beau musée et je parle sous votre contrôle, madame, mais il y avait un vrai rapport au départ entre les techniques de fabrication d'armes de chasse, les canons et puis les cadres de vélo. Et Étienne Mimard, qui est le fondateur, le créateur de Manu France, a eu cette idée géniale en produisant avec des techniques similaires des armes de chasse Oui. et des vélos. Le C'est travail de exactement l'acier, ça. en Et ce quelque sont les sorte, frères, hein. c'est ça. Et ce sont les frères Gauthier qui ont inventé la première bicyclette en ça. 1886. Voilà. En fait, la bicyclette, c'est une invention anglaise. Ouais. Un Anglais est venu en 1886 À montrer... vélo À vélo, bien sûr. Évidemment. Oui, oui, faire son tour de France, montrer la belle invention anglaise. Et 2 frères, donc les frères Gauthier stéphanois, auraient, selon la légende, fait un peu boire ce monsieur jusqu'à ce qu'il s'endorme moche. pour pouvoir copier son modèle et donner naissance au premier vélo français, donc fabriqué à Saint-Étienne. Et alors à partir de là, ça a été un développement C'est le début de la très saga. Hein. rapide. Alors tout à fait. Qui Ça se a termine été, voilà, avec comme ce vous dites. tourisme industriel Merci beaucoup, Anne-Henri. qu'on aime particulièrement dans l'émission. Merci Anne. Merci Louis Laforge.